Alors que là, on va suivre une superbe affiche en national mixte entre Toulon et Roubaix. Roubaix, une équipe en pleine progression, une équipe jeune, mais qui se structure autour là, du joueur qu'on voit, Pierre Nérinck, là, qui avec son frère a monté le club. C'est une équipe qui a essentiellement d'anciens rugbyman, mais qui ont bien assimilé les bases du touch. Donc ça promet un beau spectacle. C'est tout ce qu'on espère. Puis j'ai le classement là sous les yeux. Toulon qui premier de leur poule avec 20 points, suivi de très près par Grenoble 18. Alors que alors excusez-moi, je regardais pas le bon classement. Le classement chez les élites hommes, alors que nous sommes en national mixte. Non mais Toulon ils sont pas mal. Hein. Après, troisième, 14 points. Après Toulon, donc ils ont un effectif pléthorique, comme tu l'as dit, ils jouent les hommes en élite, ils jouent les filles, ils jouent la nationale mixte. Et ils ont une équipe développement, c'est pas mal. On voit là tout de suite. Hein. Déjà, chez Roubaix, l'envie de jouer. La petite feinte de passe de Pierre. Voilà. Et on va chercher à l'aile. Donc une ailière très rapide. Hein. La numéro 96, on l'a déjà vu faire parler sa vitesse. Mélissa Bardet. Voilà. Allez, les Toulonnais. Alors les Toulonnais qui jouent sur une équipe avec des différences d'âge énormes. Hein. On a des filles qui sont très jeunes. On a des joueurs qui sont membres de l'équipe Men's plus de 45, donc ça structure avec de la jeunesse et de l'expérience. Ah oui, un bon mélange, hein. Ça permet d'être une bonne émulation. Alors que là on voit les Toulonnais, l'expérience, on regarde un petit peu, ça bouge et on va attaquer. Le ballon est tombé. Allez, on va voir si Roubaix va faire parler ces célèbres remontées là qu'on avait vu à la J2. Du classique, on va chercher la boxe. On va faire comparer les changements. Déjà, on voit beaucoup plus de vitesse que sur le précédent match, là sur les prises de touch. Les matchs étaient extra longs. Allez, les Roublaisiens qui jouent le scoop. C'est un peu fermé. Ça a bien suivi en défense. Alors après, on ne marque pas forcément à chaque fois au touch, mais si on perd son ballon loin de la boxe adverse, c'est un peu mieux. Là, on vient de perdre le ballon devant la boxe de Toulon. En plus, on prend une pénalité parce qu'on n'a pas laissé le ballon où il était. Ça va être plus facile pour les Toulonnais. Oui, ils vont pouvoir remonter le ballon tranquillement, mettre de la vitesse dans leur jeu. C'est que là, ça avance et ça fonctionne. Ça met de la vitesse, on essaie de créer du décalage, de fixer la défense. Donc on voit un Toulon qui joue avec une fille au milieu, là à côté du milieu de garçon. C'est une particularité. En général en mix, les filles ne jouent pas au milieu, mais les filles toulonnaises sont tellement fortes, on rappelle qu'elles sont qualifiées en élite, et bien qu'elles amènent de la plus-value au milieu, même si c'est un poste qui est très physique. Alors pour citer les noms de la paire de middle là, de Toulon, avec le numéro 1 c'est Raphaël Pissot et le numéro 6 Flavien Leclerc. Flavien expérimenté, un joueur qui a joué en équipe Men's Open il y a quelques années. Et la Roubaix qui va tout de suite mettre beaucoup de vitesse, qui va chercher petite perte de balle, c'est dommage là. Un petit peu brouillon, une petite incompréhension peut-être. Alors après, voilà, on retrouve les défauts de leur qualité chez Roubaix. Ils ont de la vitesse, ils ont de la jouerie, mais parfois ça va chercher des coups impossibles. Allez, c'est reparti à l'attaque pour Toulon. Pour l'instant toujours 0-0, on joue depuis 3 minutes. Allez, une backdoor qui est partie. Qui est annoncée. On va essayer de créer un décalage sur la droite et il repart à gauche. Il y a un décalage. C'est pu faire c'est d'aller chercher peut-être un peu plus l'épaule extérieure pour forcer l'ailière à devoir la couvrir et elle derrière faire la passe à son aile. Ça aurait pu faire essai. Ouais, non, mais c'est bien défendu de la part de Roubaix qui a changé. Oui, qui a bien lu. C'est Marie Louproy, la lien là, qui a bien lu et qui a réussi à rattraper le décalage. Et on a réussi à faire tous ces changements de côté Roubaix. Et maintenant il faut mettre de la vitesse. Allez, il y en a de la vitesse. Essayer de les mettre sous pression là. Là il y a le décalage. Et ça revient. Avec Tom Duclos. Le ballon vit toujours. Oh là là, avec Tom Duclos qui récupère le ballon. Et voilà, ça fait. Et non, il s'est trompé de ligne. C'est dommage ça. En même temps, c'est dommage de cette petite erreur de la part de Tom. Alors on en rigole à chaque fois, action cagoulin, mais quand ça coûte le match... ça pourrait faire mal à la fin. Voilà, c'est ça. Pour l'instant, c'est toujours match nul. C'est pas très important, mais si Roubaix perd un point, ils pourront s'en vouloir. Et ouais.
Bah, surtout que belle action hein, initiée par Roubaix là, avec une petite remise intérieure pour trouver l'espace. Dommage. Ils avaient réussi à créer l'espace, à créer du danger. Il faut voir comment Toulon va réagir face à cette situation. On a réussi à opérer tous les changements. Allez, ça prend le Allez, on a bien contourné la défense là. Ouais, il a franchi. Et on voit que Tom le suit bien. Bon, on a pris le toucher. Alors, j'arrive pas à lire le numéro. C'était Emmanuel Lomlet là, apparemment. Je le vois pas d'ici, mais je crois. Quand même. Ah, attention, le surnombre est bon à gauche. Allez, encore une passe. Pas forcément la peine. Que vont dire les arbitres? Oh là, beau touché. Bon retour roubaisien parce que là, celui-là, il sort de nulle part. Ça semblait tout fait. Hein. Il s'est bien racheté de son erreur d'avant, Tom. Exactement. Il se trompe de ligne, mais derrière, il sauve son équipe d'un essai. Ouais, excellent. Donc on reconnaît facilement avec ce bob orange magnifique. Et alors là, sur l'aile, ça a percé. Et ils y sont allés Roubaix tout seul sur son aile. Allez, voilà. C'est fantastique. Bravo à Roubaix. Et voilà, les coups ils sont pas tous impossibles. Tout à l'heure, hein, je disais qu'il y avait les défauts de leur qualité, mais voilà, quand il y a des coups à jouer, ils les jouent. Ah, ils ont identifié un petit surnombre sur la droite, le long de leur aile. Ah, un petit signe Cobra. Ah non, Salt, je sais pas quoi là. Salt Bay. Salt Bay, voilà. Le boucher de Dubaï. Alors j'ai pas réussi à lire son numéro, il me semble que c'était le numéro 34, hein. Anthony, je ne prononcerai pas son nom de famille, j'en suis désolé. Je pense que on est pas mal. Ouais, tu le dirais bien mieux que moi. Je dois tout à mon coach des Men 40, David. Ah pardon, t'inquiète pas, faut pas que ça touche ça. Okay. Allez, Toulon à la manœuvre. Beaucoup plus structuré que Roubaix, mais on a vu que pas encore très efficace du côté de Toulon. Ah, il y a peut-être un décalage sur l'aile. Ah, dommage. Mais bien repris. Hein. On voit que Roubaix suit bien les coups en défense, il reste bien solidaire. C'est ça, Roubaix, ils savent changer de côté. C'est bien joué. Alors, on va voir comment Toulon va réussir à trouver la solution, peut-être. Je vais peut-être se mettre un peu plus de pression en défense. On voit qu'ils montent très agressivement avec une pointe. Ah, un petit ballon tombé là. Peut-être que cette solution en défense a amené une pointe pour forcer la passe. Ça les a gênés. Et ça, c'est ce qu'on appelle des coach killers. Hein. C'est-à-dire que là, perdre son ballon au deuxième touché dans son camp, c'est dur. Ça peut faire très très mal. Faut que Toulon, absolument que Toulon marque là pour rester au contact. Allez, Toulon. Un petit peu de jeu à la balle. À nouveau. Toujours cette efficacité avec une fille au milieu, le surnombre est fait. Chercher à gauche. Oui, bravo. Le retour ne sera pas fait à temps. Non, c'est bon. L'essai validé. Ça fait un partout. Belle course dans l'intervalle du Nien là. Oui, on a réussi à créer un décalage 3-2. Ouais. On a vu avec le numéro 44 Marc Triple, l'Australien, qui joue pour Toulon. Ah, c'était Marc, d'accord. Et là, le score d'essai numéro 90, Bastien Negrotto. Ouais. Qui a bien profité d'un décalage. D'accord. Alors, il faut faire attention, il me semble qu'ils ne sont pas sur le milieu du terrain là. Il y a un problème avec les lignes chez Roubaix. C'est le temps de s'habituer. Ouais, j'espère que ça va le faire. Oh, là c'est dommage aussi cette erreur tout de suite. Deuxième coach killer quand même. Hein. Là ça fait mal, hein. Deux à la suite. Là c'est vraiment, c'est vraiment les choses qu'on n'aime pas quand on regarde depuis le bord du terrain. Surtout quand on est coach, je pense qu'on n'apprécie pas. Ouais. Allez, Justine pour Toulon là. Expérimentée, joueuse des Women 27 cette année, elle était en Women Open avant. Et là ça se coupé. Et il y a un décalage sur l'aile. Mais elle est rapide, attention. Oh, c'est bon retour. Excellent retour là de l'ailière de Roubaix. Numéro 96, Mélissa Bardet. Voilà. Mélissa, ça lit bien, hein, ça lit bien. Elle a plusieurs fois sauvé son équipe, c'est vraiment bien joué. Ouais, très bonne lecture du jeu là, parce que sinon ça pouvait faire 2-1. Et malgré tout, Toulon va garder la possession du ballon. Allez, ils vont essayer de jouer. Ils ont essayé de jouer. Mais voilà, un contre 1 sur l'aile. Mais comme j'expliquais, ils préfèrent que le ballon meure loin de leur box. Hein. Oui, ils ont vu que Roubaix n'était pas à l'aise dans leur remontée. Donc ils parient un peu là-dessus. Est-ce qu'ils vont remettre leur pointe leur en défense shoot à 2, classique de chez Toulon. Et voilà les deuxièmes séries du shoot qui arrivent. Et là déjà 2 touchés, Roubaix n'a pas progressé. Ils ont progressé latéralement, mais verticalement et pas grand-chose. C'est mieux pour le troisième, mais ça reste dans le camp, ça va être difficile les changements. Belle pression toulonnaise. Hein. Ils ont aussi un petit retour intérieur sur la ligne de touche. Un cinquième à venir. On a vu cette paire de middle qui a bien combiné tout à l'heure. Qu'est-ce que ça donne? Allez, ça met de la vitesse. Oh, il est passé. Non, touch à play. Il va falloir revenir. Là, c'est dommage. L'ailière à l'expérience qui ferme. Hein. Qui s'est bien remise en position. Bonne défense. Parce que l'Alien était battu, hein, et elle est venue aider Salien. Et là, Anthony se voyait déjà aller marquer son deuxième essai du match. Il nous a fait le coup une fois, hein, et on pourrait peut-être rééditer. Une fois, pourquoi pas deux. Fin de croisée, ça va prendre l'extérieur. Et
c'est bien lui en défense, Ouais, c'est bien défendu. Ah, on a affaire les Toulonnais sont expérimentés, il n'y a pas de problème. Ouais, ça remet. Ah, Ouh, et ben voilà. la grosse erreur, ouais. Et ouais. Encore une fois. Mais belle pression, hein. Roubaix qui se laisse pas faire. Est-ce que ça va changer? Non, ça reste sur le terrain. Allez, avec donc pour l'instant, match Mark très indécis. au toucher. Un petit jeu de middle. On décale sur la gauche. On revient à droite. Et là, la petite. Ah, dommage. Ah, Il n'y dommage. avait pas de décalage, mais cette passe, si au moins pouvait être assurée pour qu'on Ah, ouais. garde un peu de continuité dans l'attaque. Bah, ouais, c'est pas facile. Hein. En face, on a un binôme de middle très expérimenté avec Mark Tippel et Justine. Là. C'est clair que là, pour créer des trous, bah, il faut déjà travailler. Allez, là, on va remonter avec la backdoor de Toulon. Ouais, tout de suite, beaucoup de vitesse. C'est bien joué, c'est extrêmement clinique. On sent que c'est des remontées de balles travaillées à l'entraînement là. Ah ouais, c'est clair. Et là, ça enchaîne. Hein. Le 5e va venir. Allez, un scoop. Allez, Ah, passant est-ce du qu'il aura la terrain. vitesse? Ah, il était touché. J'ai percé plein centre, qui était bien couvert. Il va falloir pour Roubaix là, pas lâcher en cette fin de première mi-temps. Ah, la Il nous reste, fin 5 de passe minutes. là qui se permet de sortir du shoot et remettre Roubaix sur l'avancée. Et pour un deuxième à la ligne médiane quasiment, ça y est, c'est beaucoup mieux pour Roubaix là. Ils arrivent à mettre de la vitesse, de la continuité dans le jeu. Ouais, Ah, ils sont moins avec dérangés Marilou, par là. cette défense en pointe qui essaie ouais. essaie d'empêcher la montée de vrai. balle. Allez, par contre là, ils ont un peu gaspillé leur 5e. Hein, et c'est sûr que le 5e, s'il est statique, après il n'y a pas grand chose à jouer. Il faut mieux essayer de jouer dans la continuité. Allez, Toulon, Allez. tout de suite, qui trouve un petit peu de l'espace. Et un premier toucher très intéressant. Deuxième. Ah ouais, attention, La hein, c'est le remontée de rouleau balle de- compresseur. Hein, c'est Ouais, Toulonnais. là, et là, Et si ça ça continue enchaîne. tout droit comme ça peut aller à l'essai, tout droit. Ah ouais, bon. Ça, c'est le style de jeu qu'on trouve chez leur équipe homme. Ouais. Hein. Très frontal, très direct, beaucoup de vitesse. Ah, c'est dommage, ça n'a pas abouti, mais on a vu là une remontée de balle directe, Ouais, fantastique. très direct. Après, ce qui va distinguer les bonnes équipes, là, comme on voit des très grandes équipes, c'est que la très grande équipe, elle va garder ce rythme-là pour le 5e. Et là, il y a eu un petit ralentissement. Et donc là, il va falloir qu'ils travaillent là-dessus, cette petite Ouais, un petit peu de continuité dans le jeu. continuité, exactement. Ne pas perdre le rythme. Eh Et ouais, mais encore il une récupère grosse encore un erreur. ballon. Encore une grosse erreur là. Et là, Toulon pourrait punir en mettant un essai. Allez, Allez, direct, un Flavien petit qui plongeon, plonge. Flavien. Alors, Ouais, alors, il y a eu touché, par contre la défense était hors jeu, donc on va repartir Voilà. avec 6 possessions. donc en Pour fait, Toulon. là, l'arbitre ne laisse pas l'avantage parce qu'il y a un autre joueur qui était en jeu qui a touché. Mais il revient au hors-jeu après. Il ne peut pas accorder l'essai, mais ça fait quand même Allez, un on avantage. part à droite, il y a un Allez. décalage. Ah, dommage là là. Ah, le décalage avait été créé, c'est dommage cette C'était petite très bien, erreur. c'était très bien lu. La passe est un peu haute pour que l'Elière s'en saisisse. Quel dommage. Ça s'est pas joué à grand chose pour que Toulon mette son deuxième essai. Et ouais, Et puis ça aurait pu faire beaucoup de bien parce que pour l'instant il n'y a que un partout. et ouais, bah là on voit les équipes qui se tiennent. On a vraiment une opposition de style entre les deux équipes, mais le score est de parité. Et c'est tout pour notre bonheur parce que ça permet d'avoir du beau Et touch. ouais. Et Roubaix qui commence à trouver les solutions hein, Ouais, qui pour contourne cette défense, cette pour le rush shoot. defense. Ouais. Deux. Allez, il faut remettre de la vitesse les Roublaisiens. Allez, on peut compter sur notre lien là. Allez, c'est Ouais, bien, là. ouais, oui, l'arbitre qui se déplace. Hein. Là, petit manque d'expérience. Hein. On a posé le ballon, pas exactement à l'endroit où on a été touché, donc ça, on appelle ça off the mark. Eh bien, ça fait une pénalité pour les Toulonnais. Petites erreurs, des petites fautes tactiques et des petites fautes de Roubaix qui les pénalisent quand même Et à ouais. chaque fois. Là, ouais, Alors- c'est là que l'expérience est importante. Oh, touché très rugueux là. Eh ouais. Oh là là, ouais. Ah, c'est signalé tout de suite par les arbitres. Ouais, bah, c'est bien lu par l'arbitre qui maîtrise son match. Hein. On a le droit au touch de jouer un petit peu, de repousser un petit peu tout en reculant, mais pas quand on vient par le côté comme il a fait. Alors on part avec 6 possessions pour Toulon sur les Allez, la 7 pause mètres. décale croisée. Mark Tippel qui trouve la solution. Il revient sur Justine. Peut-être la solution est extérieure à gauche, Oui, mais il y a le temps. mais je pense que ça, il y a le temps. Ça On se construit. précipite pas. On regarde, on essaie de lire comment la défense se déplace pour essayer de créer le décalage. Allez, on c'est a parti sa pour ligne une de se rejoindre. 32.
Ah non, c'est une Cantiz. Oh, cette petite passe dans les chaussettes, c'est dommage. Eh ouais, quel dommage là. Là, il avait réussi à créer un décalage juste Ouais. avec sa ligne en l'amenant avec lui. Ouais, la petite Cantiz. Donc la Cantiz, on se décale intérieur terrain. Et là, comme la défense n'a pas fermé son côté, il est reparti petit côté. Ouh, là, ça aurait pu faire interception pour Toulon. Alors Roubaix qui arrive à contourner la défense de Toulon très agressive en faisant des passes, mais de l'autre côté, le revers de la médaille, c'est qu'ils peuvent être interceptés. Exactement. Comme ça a fait y arriver là à l'instant. Eh ouais, on trouve de l'espace du côté Roubaix là, avec une latch longue, on appelle ça. Eh ouais. Oh là, oui, est-ce que ça passe le toucher a été appelé là. Que dit l'arbitre Alors, Alors l'arbitre va dire qu'il va accorder un essai l'arbitre. Ça va faire 2-1 pour Roubaix. J'avoue que j'ai pas tout à fait compris ce qui s'est passé là. Il me semblait que la joueuse de Toulon avait appelé le touch. Probablement hors jeu. Ah, ça doit être ça. Avec une belle latch longue de Julie Martineau qui a mis les Toulonnais sur le reculoir. Et voilà, on siffle à la mi-temps avec un avantage d'1 point pour Roubaix. Oui, un essai marqué sur la dernière action. Ouais. Ils ont aussi profité de ce que tu disais d'un hors-jeu sur cette dernière action visiblement parce que l'Hélière elle était persuadée d'avoir touché. Je reconnais y avoir cru également. Oui, bon écoute. Après Roubaix joue au sifflet comme on dit. Oui, tant que l'arbitre ne siffle pas, autant continuer. Alors que là on a le programme de la journée. Vous voyez on est sur le deuxième match, Touch Toulon contre Roubaix. D'ailleurs on aura assigné contre Hurricanes un match chez les hommes plein d'enjeux aussi. Ouais, qui promet à signer une équipe qui joue beaucoup sur la vitesse, avec pas mal de scoops, avec pas mal de décalage. C'est assez intéressant leur style de jeu. Et derrière on aura Strasbourg, les locaux d'aujourd'hui contre Tulin. Ouais. Un match dont on parlait tout à l'heure, on n'a toujours pas eu la communication des scores de Strasbourg. C'est un match important pour les deux équipes qui jouaient comme nous le maintien ou la qualif suivant un peu les résultats de la journée. Parce que Strasbourg était juste derrière vous à un point avant votre match. Exactement, on était à égalité de points avec Tulin mais devant parce qu'on avait plus de matchs gagnés. Donc les deux équipes jouent un peu comme nous, maintien ou qualif. Donc on va voir un petit peu au fur et à mesure de la journée. Match à enjeu. Ouais, on va suivre d'un œil. Nous à 11h40 on sera concentré sur notre match de Bordeaux, mais on suivra ça d'un œil. Et là voilà le classement dont on vous parlait tout à l'heure de National Mixte en poule B. Voilà, donc Toulon qui peut aller accrocher ses places qualificatives. Il va falloir battre Il va falloir pouvoir battre les manchots de Roubaix et ça pour l'instant c'est pas encore gagné. C'est pas gagné, puis surtout il va falloir que La Rochelle aussi fasse une contre-performance. Il va falloir qu'ils perdent pour essayer de se rapprocher un peu Toulon parce que La Rochelle en ce moment joue contre Montpellier. On va voir, Montpellier 4ème, 14 points, égalité avec Toulon. Jamais facile à jouer, Jacou, très structuré, un grand coach, Julien Brebion. Donc tout peut arriver. Et on a des enjeux partout dans cette National Mix, c'est fantastique. Voilà, la National Mix, le niveau est très homogène, j'ai l'impression dans les deux poules et tout le monde peut battre tout le monde et c'est assez sympa du coup. Ah oui, c'est assez agréable, ça donne des beaux matchs comme ce qu'on a en ce moment. Strasbourg a gagné 4-2. Alors voilà, Strasbourg, on vient de donner le score, a gagné 4-2. Donc le match Strasbourg contre Tulin, prochaine rotation. Alors, Strasbourg a gagné 4-2 contre... Strasbourg a gagné 4-2 contre Brest. Félicitations à eux. Ça va mettre effectivement... Alors ça va donc mettre les Strasbourgeois juste derrière nous à la 3e place probablement. Donc oui, ça va maintenir l'enjeu jusqu'au bout. Ouais, donc on a hâte de ce Strasbourg-Tulin qui va être plein d'enjeux là pour les deux équipes. Ouais, tout à fait. On va se reconcentrer un petit peu sur le match qu'on suit là entre Toulon et Roubaix. Roubaix devant, 2-1. Alors moi, si je suis le coach toulonnais, je leur dis mais c'est bien, vous êtes dans le schéma. Oui, continuez comme ça. Maintenant, il faut juste un petit peu de réalisme. Oui, peut-être un petit peu moins d'erreurs tactiques. On a vu. Puis des réalismes au 7 mètres, faut marquer quoi. Vous créez les coups, maintenant faut les aplatir. Oui, parce qu'ils arrivent à bien contourner la défense, la rush defense de Toulon. Mais c'est derrière, ça pêche un petit peu sur quelques bases du jeu. On a vu quelques touchés un petit peu rugueux. On a vu des roll balls pas forcément très maîtrisés, des oversteps. Il va falloir revenir à ces choses-là. D'autre côté, Toulon qui n'arrive pas à scorer. Ouais, c'est ça, il faut absolument qu'ils soient réalistes au 7 mètres. Ce que je leur dirais, c'est vraiment, détendez-vous, continuez sur le schéma, il est bon, il fonctionne.
Maintenant, il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à concrétiser. Il n'y a pas trop de soucis quand on connaît la qualité de l'effectif des Toulonnais. Ils devraient réussir à scorer. Mais avec cette équipe des Manchots, en pleine progression, hein, on voit sur les 3 journées, ils sont vraiment sur une pente très ascendante. Et là, ils nous livrent une superbe prestation. Où ils ne sont pas du tout naïfs en défense. Hein, ils ont cette. Oui, ils laissent bien les coups. Voilà, on a régulièrement vu Mélissa sur son aile, le numéro 96 de Roubaix, compenser des décalages, qui revenait très très fort, qui ne laissait pas de poursuite à Toulon de marquer. Ouais, et on a vu l'ailière, la numéro 15 qui est maintenant de notre côté, Théa Misreta aussi, qui a sauvé de la même manière des bons coups. Ouais. Voilà, on dit toujours hein, en mixte, la qualité de l'effectif féminin est vraiment important. Hein. On a beau dire oui, l'aile, mais en fait c'est un poste très important, très difficile à défendre, qui demande de la lecture et de la vitesse, c'est pas facile. Je te reconfirmerai. On va couper tout de suite le pied le plus vite possible. Avec Félix. Allez, Toulon au coup d'envoi de cette deuxième mi-temps. Si Roubaix gagne, c'est leur première victoire en national. Allez, c'est parti. Allez, c'est du milieu, avec de la vitesse, le rouleau compresseur, on les connaît les Toulonnais. Troisième, ça va déclencher quelque chose sur le quatrième. Ils vont essayer. Allez, la backdoor. De la vitesse. Non. Allez, c'est un décalage là. Oui, et c'est de 2. Ouais. Bravo. Toulon qui revient tout de suite au score. Ouais, la petite Gouda, là, le petit pause décale sur le lien. Oui, un grand classique du touch. On voit, ça marque là assez facilement, même il marque extérieur de l'ailière. Toulon qui revient au score 2-2 tout de suite. C'est bien parce qu'ils ont réussi à marquer assez rapidement et pouvoir se mettre en confiance sur leurs offensives. Ouais, je pense que c'est probablement ça fait plaisir au coach qui a dû leur dire bon bah vous marquez d'entrée hein. Et il y a égalité. Ah, Roubaix manque de maîtrise. Un petit ballon qu'on cafouille là au deuxième toucher. Il faut gommer ses erreurs. Oui, puis c'est des ballons qu'il faut réussir à conserver. Au deuxième toucher, on n'a pas besoin de se presser, on a encore le temps de jouer, on peut essayer de créer des décalages. Allez, ça rentre du côté de Toulon. Que dit l'arbitre? Il n'y a rien. Ouais, remettre de la vitesse, là il faut repartir sereinement pour Toulon. Et ouais, ça monte bien en pointe là. Ouais, c'est joli cette montée là, on a bien annihilé cette tentative toulonnaise. Allez, le cinquième. Allez, on va tenter le débordement, mais ça court vite. Hein. Et là, perte de balle. Ouais. Perte de balle là, à hauteur du milieu du terrain. Ouais. C'est Roubaix pour opérer ses changements, en plus devant sa boxe, sans trop de difficultés. Un petit retour intérieur ici. Et ouais, qui nous fait gagner quelques mètres. Ah oui, puis qui avait amené une action d'essai en début de match. Tout à fait. Allez, il y a encore le temps. Hein. Oui. Il y a encore des touchés, il faut que Roubaix ils arrivent à construire. Et la balle qui a se couper. Maintenant, il faut trouver du soutien. Il cherche. Et c'est chose faite. Là, il semble qu'il y a eu touché avant. Ouais. Ah, c'est dommage. Ah, c'est dommage, il avait bien se coupé. Il avait réussi à trouver la faille dans la défense. Mais derrière, le soutien a mis peut-être un petit peu de temps à arriver. Et Toulon qui a fait une défense homme à homme ou man-on, on dit. Et qui a bien laissé le scooper rentrer et qui a marqué les potentielles solutions. Parce qu'on rappelle que le scooper, celui qui a ramassé le ballon, il ne peut pas marquer. C'est pour ça que vous avez vu Tom essayer de chercher le soutien. Et là, Toulon qui Ouh, la petite incompréhension là pour ramasser le ballon. C'est dommage parce qu'on a perdu toute la vitesse qu'ils avaient réussi à emmagasiner jusque-là. C'est dommage à cette petite erreur sur le roll ball. Roubaix qui paraît beaucoup plus clinique là. Allez, c'est bien couvert par les Toulonnais, mais oui, il y a encore des cannes. Il a réussi à s'en sortir, c'est assez compliqué. Alors, petit coup de sifflet des arbitres. Et ouais, je crois que c'était un roll ball pas droit. Et ouais, on en parle, ces petits gestes techniques mal maîtrisés qui font perdre des ballons importants. Allez, on continue, derrière hors-jeu. Non, derrière le touché qui a été appelé. Alors,
Alors, que disaient les arbitres? Bien sûr, on revient au hors-jeu. On revient. 6 possessions pour Toulon. C'est une situation favorable là, pour prendre les devants au score. Les Toulonnais qui récoltent les fruits de leur vitesse, de leur rouleau compresseur qui avance avec une pénalité comme ça. Allez, ça va retourner jouer en Gouda là. Ouais, c'est d'étirer la défense. Ouais, avec c'est pas mal ça. Ouais, il y a décalage, la cité décale sur l'aile. Elle est toute seule. Oh, c'est bien couvert en défense. Grosse vitesse. L'excellent retour de Louis Cheveri, numéro 21. Excellent retour là. Il a vu que ça allait jouer là-bas. Il a doublé tout le monde, il a sauvé son équipe. Bien joué. Et la marque, ouais. Elle est bien fermée à l'aile. Bravo. Alors. 6 nouvelles possessions là pour Toulon. Allez, Toulonnais, il faut qu'on continue. Système. Et ça joue à rien là pour aller marquer un essai pour Toulon. Ouais, mais Roubaix qui va faire ses montées en pointe, qui lit bien cette attaque, c'est très bien joué de leur part. Alors, on va voir ce qu'ils vont faire là. Moi, allez, on prend notre temps, on sait qu'ils ont. Allez, la comptise encore de. Allez, elle sur la droite. C'est dommage, il avait peut-être un petit. S'il pouvait allonger, ça passe. Ça passe, il marque là. En fait, je sais pas ce que va dire l'arbitre, mais moi, si je pouvais donner un conseil aux Toulonnais, les Roubaisiens, ils défendent bien parce qu'ils défendent plutôt axe. Ils ferment pas très fort leur petit côté. Donc, il faut attaquer le petit côté. C'est ce que vient de faire Marc. Il se décale, un step pour repartir petit côté, et ça marque. Et ça fait 3-2 Toulon. Ouais. Dommage pour les Roubaisiens qui ont fait beaucoup d'efforts en défense. Et là, face à la machine infernale toulonnaise, c'est compliqué de tenir tout un match. Ils ont très bien résisté en première mi-temps. Là, on va voir s'ils vont réussir à revenir au score. Ça sera important pour eux de revenir au score tout de suite pour éviter de se laisser distancer. Et ouais. Et ils sont capables. Ils ont trouvé plusieurs solutions. Oui, on sait on a vu, ils mettent beaucoup de vitesse dans leur jeu, donc ils devraient pouvoir réussir à créer un décalage. Et ouais, déjà ils se sont obtenus une pénalité là. Ouais, donc ils peuvent réussir à repasser à 3-3 les Roubaisiens. Allez, Noé Caillot à la manœuvre. La petite pause décale, on fait travailler, faut pas s'enflammer. Les appuis. Les appuis, magnifique. C'est bien couvert par l'Alien. Ouais, mais c'est. Là surtout faut pas se précipiter pour Roubaix. Ils ont encore du temps, ils ont encore des possessions. Ça a bien fermé. Ça shoot, chez côté Toulon, ils aiment ça. Le lien, là, il lit le truc. C'est bien défendu. Allez, mettre de la vitesse. Allez, on repart. Et elle est bonne extérieure. Et un dommage. L'Elière qui laisse échapper. Cette erreur là, individuelle. Dommage. Là c'est vrai que l'Elière. Grosse erreur individuelle là. Quand on reçoit ce genre de ballon, on a la pression. Oui. Il faut réussir à la supporter, il faut réussir à capter ce ballon. C'était une magnifique action d'essai pour Roubaix qui s'envole. Et ouais, mais attention, il faut tout de suite se reconcentrer sur la défense car les Toulonnais sont repartis. Alors que l'arbitre a un siffle, un toucher rugueux. Ouais. Il a jugé qu'on avait appuyé peut-être probablement un peu trop sur le côté. Et puis si Roubaix commence à accumuler ces petites erreurs, ça commencera à devenir très très compliqué pour eux. Et ouais. Mais pour l'instant ils sont encore dans le match. Là en défense ça s'arrache. Allez, voilà, ça remonte. Voilà, donc là typiquement, il y a quelque chose à jouer. Est-ce que tu avais déjà identifié? Touch and pass, je pense. Eh oui, l'arbitre annonce un touch and pass. Dommage. Petite erreur là, sinon ça aurait pu faire 4-2. Et pour le coup, là, le manque de maîtrise, là, il est toulonnais, puisque effectivement, il y avait une occasion d'essai, mais. Alors, que dit l'arbitre? Eh ouais, pareil, un toucher rugueux. Trop rugueux. Les arbitres qui maîtrisent leur match, ils parlent aux joueurs, ils sifflent les touchés rugueux, comme ça il n'y a pas d'excès d'engagement. Excellent match de la part des arbitres. Ouais. Allez, Roubaix, là, faut qu'il marque, Roubaix. Allez, Roubaix avec un petit binôme de middle, Pierre, Tom qui a bien marché plusieurs fois. On va voir ce qu'ils vont trouver comme solution. La 32. Allez, vitesse. Allez, la passe longue. Dommage, l'équipe, la solution extérieure a été probablement bonne, puisque Toulon avait beaucoup serré.
Mais effectivement, la passe mal ajustée. Elle est même annoncée en avant par l'arbitre, j'ai l'impression. Les Toulonnais qui se mettent en avance, qui se mettent dans l'avancée. On a l'habitude maintenant de voir ce rouleau compresseur rapide. Alors qu'on a vu la Lien Toulonnaise qui nous a fait un beau petit appui pour Roman Teyev pour gagner des mètres. Et remarque, ouais. Attention. Ouais, bon, là, pas eu, il fait mourir le ballon à l'opposé de sa boxe. Hein. C'est un joueur d'expérience. Il n'y a rien à jouer. Et ben autant faire mourir le ballon le plus loin possible de la boxe adverse. Là, ça a forcé Roubaix à devoir déjà se déplacer latéralement, aller se rapprocher de leur boxe avant de pouvoir. Et si en plus ils mettent leur bon shoot en place. Et là, très bon exemple du shoot toulonnais. Là. Et ouais, c'est dur pour Roubaix. Mais attention parce que s'il trouve la solution, ça peut aller très vite. Il ne faut pas se résigner côté Roubaix, il faut remettre de la vitesse. Il faut continuer d'y croire. Ils sont pas loin, ils sont qu'à un seul essai. Malheureusement, c'est 5 à venir, donc maintenant il faut faire quelque chose. Et alors là, cette perte de balle, là, s'il passe même pas au milieu du terrain, ça va faire très très mal. Ouais. Et alors là, Toulon qui reprend 6 possessions dans la moitié de terrain directement de Roubaix. Ça peut être très dangereux. Un shoot très efficace, hein, là on a vu les Toulonnais, avec Roubaix qui cette fois n'a pas trouvé la solution. Ça fait des changements, hein. Toulon c'est système, hein. Ça change, ils ont un effectif important. C'est dommage cette petite passe là qu'il aurait pu conserver le ballon tranquillement, prendre son toucher. Perte de balle, hein, annoncé par les arbitres. Allez, ça remet de la vitesse. Allez, Roubaix. Allez, une bonne vitesse. Là, mais faut là c'est dommage, là, il maîtrise pas son toucher, il va trop vite, il n'arrive pas à ralentir pour bien prendre son toucher. C'est un geste technique, hein, prendre son toucher, comme on a vu là, le middle numéro 9 là, qui a bien pris son toucher. Ça se travaille, c'est pas facile. Oh, le bon contrôle de balle. Alors, le ballon est tombé avant d'aplatir, quel dommage. C'est dommage, il avait déjà sauvé son ballon en récupérant de manière un petit peu acrobatique. Mais alors les Roubaix hein, qui trouvent cette petite solution, ces petites passes intérieures, là ils nous l'ont ressorti. Et on sent que ça se joue à rien pour Roubaix. C'est pas passé loin du tout. Ils sont très dangereux. Perte de balle toulonnaise, que dit l'arbitre? Oui, perte de balle toulonnaise. La Roubaix là, il profite. Il montre un autre jour, il faut qu'il fasse quelque chose. Ils en profitent. 4 minutes de la fin du match, Roubaix peuvent encore revenir à 3-3. Et là, l'arbitre qui demande à la défense de faire des touchés un petit peu moins fort, je pense, puisqu'il y a encore une pénalité pour Roubaix. Perte de balle de Roubaix, là, c'est dommage là, cette perte de balle. C'est un peu sévère, je pense, mais on va voir. Ils ont râlé. Donc l'arbitre, 10 mètres de plus. 10 mètres de plus. Et Sinbin. Roubaix qui sort du match. Donc là, le numéro 9 là, est en Sinbin, donc il va devoir. Ah non, c'est remplacement forcé, excusez-moi, j'ai mal vu le signe. Il doit sortir du terrain et il pourra rentrer, il n'y a pas de problème. Et là, ça peut être l'occasion pour Toulon de marquer un 4e essai, de prendre plus de se mettre un petit peu à l'abri, parce que pour l'instant c'est extrêmement tendu. Mais encore une petite perte de balle. Quand on a un jeu clinique, il faut l'avoir jusqu'au bout. Si on perd les ballons, c'est dur après. Et puis on sent qu'ils ont du mal à concrétiser leurs actions d'essai, des deux côtés d'ailleurs. Toulon a quand même plus d'actions puisque leurs remontées sont quand même globalement plus efficaces. Et encore une latch longue. Hein. Et alors c'est fantastique, ça bien. Et ça remet, il faut prendre son toucher, jouer quelque chose. Allez, il faut sortir là. Ouais, c'est bien. Faire une petite passe. On a vu un Julie Martineau là, qui nous a fait le même coup qu'en présentant de notre côté. Allez, sur l'aile. Et c'est débordé. C'est bien défendu. C'est bien défendu, hein, Lalien là qui revient in extremis, ouais. Roubaix qui sont pas loin. C'était, je crois, Lalien de Toulon, Raphaël Pissot qui venait de perdre le ballon de l'autre côté là et qui s'est bien rattrapé en reprenant in extremis son joueur. Toulon qui passe de peu, qui pourrait encaisser 2-3 actions, qui pourrait encaisser 2-3 essais, et Roubaix qui est pas très loin de revenir. Et là voilà. Bien joué encore. Bien traversé. Il faut qu'ils continuent comme ça les Toulonnais, ils peuvent réussir à marquer.
On l'a vu, hein, Roman Taillet, le numéro 2 qui vient de rendre le ballon, là, est très intéressante. Hein, plusieurs fois des petits appuis. Elle crée des différences alors qu'en général, hein, quand on joue en lien fille, on est face à un lien homme, c'est pas facile. Attention, Pierre qui a vu un coup à jouer. Et ouais, c'est parti. C'est parti. Il va passer le long de touche. Il n'y a personne qui peut le suivre. Oui, c'est ça que je dis. Personne ne peut le suivre. Ça fait 3-3. Et il voit les coups à jouer, il voit les coups. Fantastique. Il a réussi à contrôler cette défense. Il a vu qu'il y avait un espace sur l'aile. Il est allé tout seul sans se poser de questions. Fantastique cette percée. Et il voit les coups, hein, que là en fait l'équipe de Toulon qui avec son shoot s'attendait à ce que Roubaix revienne à sa boxe. Pierre qui a pris ses responsabilités, qui a décidé de partir de l'autre côté. Qui a peut-être identifié au fur et à mesure des actions cette petite faiblesse du côté de Toulonnais. Alors quand on fait ça, il faut marquer, hein, parce qu'après quand on prend les touchés de l'autre côté, oui, ça fait mal. C'est dur hein, de changer. Mais félicitations à Pierre et puis à l'équipe de Roubaix. Il a vu ce coup. Ça fait 3-3. Alors on est dans les 30 dernières secondes de jeu. Allez, Toulon qui se laisse pas compter. Marc Tipple, l'appui, et voilà, à l'intérieur. Oh oui, ça fait essai ça. Alors l'arbitre. Et oui. Essai accordé. Très bonne combinaison là entre Marc et Flavien. Voilà, la réponse du berger à la bergère, on dira. 4-3. Allez, Roubaix qui veut pas se laisser compter, il reste 15 secondes. Allez, 10 secondes de jeu là pour Roubaix. 10 secondes pour revenir à égalité. Ça va faire 2 touchés maximum. Hein. Donc il faut se dépêcher. Et voilà, la sirène qui vient de retentir. 2 touchés, maintenant il faut faire quelque chose. Allez, Tom qui tente un coup. La fin de croisée, la classique. Et ouais. Allez, c'est dommage, victoire de Toulon. Roubaix qui aurait pu empocher sa première victoire en national. Mais bon, malheureusement pour eux, c'est pas possible. Bah, on a vu un beau match. Hein. Ça, les deux équipes ont proposé du spectacle. 2 oppositions de style. Mais on a vu que l'efficacité, elle était possible dans les deux styles, avec un style plus débridé côté Roubaix. Autobail, le rendez-vous des pros. Cano Group, tout seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin.